Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore la grâce d'être là. Aujourd'hui, nous commençons vraiment très en retard par rapport à notre programme d'habitude. Mais j'ai vraiment tenu à faire ce programme parce que j'avais un fardeau dans mon cœur que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Donc voilà, je rends grâce à Dieu. Là, je voudrais un peu vérifier si tout est en ordre. Si ma vidéo est publique ou pas. Si les gens m'entendent ou pas. Apparemment, c'est comme si on ne m'entend pas. Shalom, shalom, shalom. Je ne vois pas répondre à mon micro. Je sais que nous allons arriver par la grâce de Dieu. Voilà. Shalom, shalom, bien-aimés. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, faites-moi un signe pour que je sache si mon micro fonctionne bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la faveur qu'il m'accorde d'être là. Laissez-moi une minute, le temps de partager un peu avec les autres pour qu'ils sachent que nous sommes là. Donc, je ne vais pas partager chez tout le monde. Je vais partager maintenant. Voilà. Que Dieu soit loué. Nous le rendons grâce. Nous le bénissons, le maître des temps et des circonstances, pour l'opportunité qu'il nous accorde encore d'être là. Il nous a gardés toute la semaine. Il nous a donné l'opportunité de venir encore partager la parole de Dieu avec les enfants de Dieu. Nous lui rendons grâce. Et aujourd'hui, nous allons partager, c'est vraiment une exhortation que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Nous allons partager sur le discernement dans les combats spirituels. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils passent par les combats spirituels, souvent ils tombent dans le piège de combattre dans la chair. Or, la Bible nous dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Déjà, si nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, la Bible nous parle, je suis dans Éphésiens 6 à partir du verset 11 même. Je vais lire. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11, la Bible dit: au verset 11, revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12 dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je voudrais un peu prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Papa, nous te rendons grâce, le maître des temps et des circonstances. Nous te dédions ces moments, nous invoquons ton règne, Seigneur. Nous scellons ces moments par ton sang, par tes enfants, qu'un de tes enfants soit édifié, encouragé
et réveiller au travers de ces messages. Au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, nous parlons sur les discernements dans les combats spirituels. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu manquent les discernements. Ils n'ont pas les discernements. Discerner, c'est comprendre, c'est bien comprendre, bien percevoir, hein, bien, comment dire, hein, dans une situation donnée, savoir dans quelle situation tu te trouves, c'est quelles circonstances, comment réagir. C'est comme quelqu'un qui conduit une voiture, par exemple, il doit réagir vite par rapport aux informations qu'il reçoit dans la route, par rapport à ce qu'il observe, par rapport à ce qui se passe. Il doit vite réagir, mais il doit bien réagir, il doit réagir avec discernement. Quand on dit avec discernement, c'est vrai que tu comprends bien la situation, tu appréhendes bien la situation et tu sais comment réagir, comment donner une réponse à ce que tu affrontes, à ce que tu confrontes. Alors dans la vie chrétienne, nous sommes aussi bités au combat spirituel. Mais beaucoup d'enfants de Dieu manquent le discernement pour comprendre que ça, c'est un combat spirituel et comment je dois réagir. Souvent, nous tombons dans les pièges. Pourquoi? Parce que quand le diable vient nous attaquer, la Bible dit qu'il utilise la ruse. Le verset, hein, Éphésiens 6, le verset 12 dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Donc, tu peux intituler ces messages les ruses du diable. Tu peux aussi intituler ces messages les discernements dans les combats spirituels. Pourquoi nous devons discerner? Parce que quand le diable vient nous attaquer, il ne vient pas ouvertement comme ça. Il utilise la ruse. Alléluia. Alors, un enfant de Dieu doit discerner, il doit comprendre que ça, c'est l'ennemi. Parce que le diable ne viendra pas de manière dévoilée. Il va utiliser la ruse. Et il va dans la ruse, il y a des stratégies. Le diable se masque, il ne se montre pas ouvertement que moi, je viens te combattre. Bien aimé, si le diable venait comme ça, tout le monde allait comprendre que ça, c'est le diable, il est venu me combattre. Il vient avec ses cornes, si c'est quoi là? Il vient, il dit, ah, je viens te combattre, Fifi. Tout le monde allait voir que ça, c'est le diable. Au nom de Jésus, je te chasse. Mais le diable utilise la ruse pour nous combattre. Alléluia. Il utilise la ruse. Et dans la ruse, il peut passer par toi-même en tant qu'homme. Il peut t'attaquer au niveau de tes pensées, au niveau de tes sentiments. Des fois, tu peux confondre. Tu penses que c'est toi qui penses. Tu penses que ce sont c'est les saints, hein? Tu penses que c'est... Des fois même, tu peux penser que c'est l'amour. Des fois même, tu peux penser que hein, c'est le Saint-Esprit qui te pousse. Or que ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein? Tu es poussé par un mauvais esprit. Alléluia. La Bible nous donne l'exemple. Si je regarde l'exemple de David dans la Bible. Dans la Bible, Israël, le Seigneur avait donné une loi aux enfants d'Israël qu'ils ne devaient pas faire les dénombrements. Pour faire les dénombrements, compter les peuples d'Israël, il fallait que ça soit poussé par le Saint-Esprit. Il fallait que le Seigneur donne l'ordre. Vous allez maintenant combattre, faites les dénombrements. Mais quand un homme prenait l'initiative de lui-même de faire les dénombrements, de compter les enfants d'Israël, il était en abomination à l'Éternel. Cet homme faisait pécher Israël, pécher devant Dieu. Mais Dieu lui-même ordonnait de compter les enfants d'Israël, de faire les dénombrements, des fois quand ils allaient combattre. Mais ce jour-là, le diable a excité le cœur de David à faire les dénombrements, sans que l'Éternel ne le lui ordonne. Même quand David a eu cette pensée, il a demandé au chef de son armée, Joab, si je ne me trompe pas, de faire les dénombrements. Il lui a dit, mais pourquoi tu veux faire? Nous sommes nombreux, que les enfants d'Israël soient nombreux comme les sables de la mer. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était interdit par Dieu. Mais ce jour-là, David était excité par un mauvais esprit qui l'a poussé à faire les dénombrements. La Bible dit quand il a fini seulement de faire les dénombrements, Dieu lui a dit, David, choisis maintenant 3 punitions. Parce que tu as touché à l'interdit.
3 fois, il a fait entrer l'esprit de mort en Israël. Là, David était déjà roi. Dieu a dit, choisissez, soit vous allez mourir par la peste, soit vous allez tomber dans l'épée de vos ennemis. Dieu lui a proposé trois punitions. David a dit, oh Seigneur, que je ne tombe pas entre les mains des hommes, que je tombe entre tes propres mains. Parce qu'il sait que Dieu peut avoir compassion de lui. Mais comment c'est arrivé? Le diable a utilisé une ruse. Et il a fait monter le cœur de David. Son cœur a commencé seulement à battre qu'on doit faire les dénombrements. Le Seigneur a utilisé même son chef de la main pour lui dire, mais pourquoi tu veux compter les peuples? Laisse. Non, David était décidé, il était excité. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme pêche quand il est amorcé par sa propre convoitise. Mais ça aussi, c'est une ruse de l'ennemi. Tu peux être là, le diable te dit, te fait passer une pensée, ça te vient à la tête. Regarde comment il est habillé. Regarde. Tu convoites, mais tu n'as pas le discernement pour comprendre que la Bible dit que tout ce qui est objet de louange soit l'objet de nos pensées. Cette pensée ne vient pas de Dieu. Au nom de Jésus, tu chasses ça. Quelqu'un qui réagit comme ça, c'est quelqu'un qui discerne, qui comprend que cette pensée-là ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça, c'est l'ennemi qui est en train de me suggérer de mauvaises pensées. Je dois rejeter cela au nom de Jésus. Bien aimé, le diable ne nous attaque par des ruses. Il ne vient pas ouvertement. Tu dois avoir le discernement pour tenir dans les ruses de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible nous demande de revêtir les armes spirituelles. Et parmi les armes, on nous montre les casques du salut. Ça, c'est pour protéger les pensées et tout ça là. Mais le diable ne nous attaque pas seulement par nous-mêmes. Là, c'est quand il vient spirituellement. Mais il peut passer aussi physiquement. Alléluia. Physiquement, il peut passer au travers des hommes, au travers des gens qui sont autour de nous. Ça peut être un partenaire, ça peut être les enfants, ça peut être un collègue, ça peut être un enfant spirituel, ça peut être ton pasteur, ça peut être... Le diable est rusé. Alléluia. Il utilise toujours la ruse parce qu'il sait que personne n'aime Satan. S'il se montre ouvertement, on va comprendre, on va les rejeter. Mais il vient par la ruse. Ça veut dire qu'il opère sans que tu te rendes compte qu'il est en train d'opérer. La Bible nous montre l'exemple de Jésus. Quand il voulait partir pour mourir à Jérusalem, pour que l'unité, la Bible dit que Satan entra dans Pierre. Et il a commencé à parler dans la bouche de Pierre. Alléluia. Je couvre cette connexion par le sang de Jésus. Il a commencé à parler par la bouche de Pierre. Et Pierre a dit à Jésus, tu ne vas pas mourir à Jérusalem. Dieu ne plaise, tu ne vas pas aller mourir à Jérusalem. Déjà, à Dieu ne plaise, c'est un péché, c'est une abomination. Parce que Jésus était venu faire non pas sa volonté, mais la volonté de son Père. Mais Pierre lui donne une proposition qui pousse Jésus à désobéir à son Père. Il lui donne une proposition qui l'amène en rébellion à son Père. Jésus a compris, l'a discerné. Alléluia. Et pourquoi il dit, tu ne vas pas souffrir à Jérusalem? C'est comme si tu n'as pas le discernement, tu vas penser que, shalom, shalom bien-aimé, tu vas penser que Jésus-Christ, Pierre, avait les soucis de Jésus. Il ne voulait pas que Jésus souffre. Tu peux penser que c'est l'amour. Et voilà comment il aimait le Seigneur. Il ne veut pas qu'il aille souffrir. Bien aimé, ce n'était ni l'amour. Alléluia. Ce n'était même pas le Saint-Esprit. Parce que l'amour est poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. C'était même pas le Saint-Esprit. C'était même pas les sentiments, la pitié. Il a pitié de Jésus. Il va aller souffrir là-bas. C'est pourquoi il parle comme ça. Ce n'était même pas ça. C'était le diable qui était infiltré dans Pierre. Il a commencé à attaquer Jésus par des paroles. Alléluia. La Bible dit que, comment dire, si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Je vais revenir dans ce que nous sommes. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, la Bible nous dit quoi?
La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ici, la ruse, les diables, j'ai parlé tout à l'heure des pensées. Les pensées doivent être captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Si les pensées commencent à être contraires à la pensée de Christ, les pensées commencent à désobéir à la parole de Dieu, ces pensées-là viennent du diable, c'est les ruses du diable. Un enfant de Dieu qui est éveillé va discerner que ces pensées-là commencent à pécher, ces pensées-là commencent à désobéir à Dieu. Je dois les rejeter au nom de Jésus. Il discerne, il comprend que c'est une attaque de l'ennemi. Et la Bible dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ici, Pierre, il vient avec un raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il vient avec un raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Le raisonnement que Pierre donne à Jésus, c'est ne va pas mourir à Jérusalem. Là-bas, tu vas souffrir. Bien-aimé, Jésus a compris que c'était déjà le diable qui parlait à Pierre. Il n'a pas fait exception des personnes pour dire non, Pierre c'est mon ami. Lui, il a discerné que là, ce n'est plus Pierre qui parle, mais c'est Satan qui parle par la bouche de Pierre. Et la Bible dit, Jésus l'a réprimandé, il a dit, arrière de moi Satan. Bien aimé, ce n'est pas seulement Jésus. Hein. Un autre jour, Paul est parti prêcher, il s'entretenait avec les disciples. La Bible dit qu'il commençait à les expliquer que, parce qu'il y avait des prophéties qui disaient que Paul allait souffrir à Jérusalem. Il y avait un prophète qu'on appelle Agabus, si je n'ai pas oublié, qui avait pris la ceinture de Paul. Il a attaché ça. Il a dit la personne dont appartient cette ceinture sera attachée à Jérusalem, sera liée, sera amenée en prison. Bien aimé, Paul connaissait la volonté de Dieu pour sa vie. Quand le Seigneur avait appelé Paul, il l'avait montré, il avait dit à Anania, j'ai montré à Paul ce qu'il doit souffrir pour moi. Et quand il y a eu des pensées qui sont venues, qui ont été contraires à la pensée de Dieu pour Paul, Paul les a dit, pourquoi vous me brisez, vous les cœurs? Hein? Parce que vous avez seulement appris que je serai lié à Jérusalem. Ne savez-vous pas que je suis prêt même à mourir pour Christ? Alléluia. Il a résisté, il n'a pas cédé. Il a compris que c'était les ruses de l'ennemi qui voulaient les séduire. Hein? Par une pitié, il montre un sentiment comme si de pitié. Et moi j'étais bien aimé. Le diable utilise toujours la ruse. Il ne vient pas nous attaquer ouvertement. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il faut avoir le discernement. Il ne faut pas tomber sur des paroles flatteuses. Alléluia. Hein? On vient te séduire par de belles paroles. Tu dis, ah, lui là, celui-là, il m'aime. Hein? Ah, celui-là, vraiment, il pense à moi. Hein? Il a vraiment les soucis. Hein? Toute pensée qui t'amène à la désobéissance de la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Tu dois les rejeter au nom de Jésus. Tu dois les chasser au nom de Jésus. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Hein? Contre les dominations. Ici, on nous dit quoi? Nous renversons les raisonnements. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Bien aimé, le diable est rusé. Il vient toujours avec des paroles flatteuses. Il va venir te flatter comme s'il t'aime. Comme s'il a les soucis de ton âme. Comme s'il veut ton bonheur. Alléluia. Même quand il est venu attaquer Jésus, il a dit quoi? Ah, tu as faim. Change ces pierres-là que ça devienne du pain, non? On avait dit, toi, si tu es vraiment fils de Dieu, tu meurs de faim comme ça. Tu as les pouvoirs, non? Change les pains. Bien aimé, c'est Jésus, c'est lui qui avait multiplié les pains et les poissons. Mais là, il ne devait pas obéir à la pensée du diable. Il devait faire la volonté de son Père. Alléluia. Il devait se soumettre à la volonté de son Père. Bien aimé, il faut avoir le discernement. Souvent, beaucoup d'enfants de Dieu, nous tombons dans le risque de l'ennemi. Quand le diable vient nous attaquer, nous manquons le discernement.
Si nous regardons dans la Bible, nous allons prendre aujourd'hui deux exemples. Nous allons prendre l'exemple de Jacob et l'exemple de David. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de David. Mais commençons d'abord par l'exemple de Jacob. Alléluia. Jacob. Si nous connaissons l'histoire de Jacob, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 31. C'est vraiment beaucoup, nous n'allons pas tout lire. Je vais un peu raconter l'histoire de Jacob. Jacob, nous connaissons que c'est le fils d'Isaac et de Rebecca. Il était le petit-fils d'Abraham. Abraham, qui était marié à Sarah, ils avaient donné naissance à Isaac. Isaac, quand il s'est marié avec Rebecca, il a donné naissance à Jacob et Ésaü. Mais la Bible nous dit quoi? Alléluia. La Bible nous montre que Jacob, à un moment, il a eu des problèmes. Quand il avait pris le droit de naissance de son frère, il a pris la bénédiction de son frère et puis il avait fui chez Laban, son oncle. Pourquoi? Parce que son frère Ésaü menaçait de le tuer. Mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Quand Jacob est arrivé chez Laban, Laban, il a vu la grâce de Dieu qui était dans la vie de Jacob. Il a commencé à exploiter Jacob. Il a commencé à utiliser Jacob dans la servitude. Alléluia. Pourtant, Jacob était enfant de Dieu. Mais on l'a utilisé dans la servitude. Jacob a beaucoup souffert chez Laban. D'abord, nous savons comment il est devenu polygame. Shalom, mission réveil. Il est devenu polygame à cause de son oncle Laban. Pourtant, lui, il voulait prendre en mariage Rachel. Comment on l'a fait, on l'a donné Léa à la place. Il est devenu serviteur, esclave de Laban. Il a travaillé dans la servitude chez Laban pendant 14 ans. 7 ans pour avoir Rachel, 7 ans pour avoir Léa, 7 ans pour avoir Rachel. Et malgré ça, il a encore travaillé chez Laban pendant 6 ans. Et pendant ces 6 ans-là, maintenant, il travaillait pour sa maison. Il travaillait pour se nourrir. Mais la Bible dit que Laban était tellement méchant qu'il l'exploitait. Il a changé son salaire pendant 10 fois. Il s'est convenu, je vais travailler, tu vas me payer autant. Mais Laban avait toujours la malice, la ruse. Il exploitait Jacob. Il le mettait des crocs à jambes. Il changeait tout le temps son salaire. À un point que Jacob n'en pouvait plus de la servitude. Il ne pouvait plus. Il a remarqué le mauvais cœur de Laban. Il voulait retourner. Il voulait retourner chez lui. La Bible nous dit ici, dans le verset 3, je suis dans Genèse 31, verset 3, la Bible dit, « Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Dieu lui a dit de retourner chez lui. Quand il voulait partir, il a parlé à ses femmes, parce que là-bas ne voulait pas les libérer. Il voulait toujours les retenir dans la servitude, pour qu'ils puissent travailler pour lui. Pourquoi? Parce qu'il avait vu l'étoile de Jacob s'abrouiller. La grâce de Dieu qui reposait dans la vie de Jacob, la bénédiction qui était dans la vie de Jacob. Parce que tout ce que Jacob touchait avec ses mains, là, Dieu bénissait ça. Il a vu comment les troupeaux se sont multipliés. Alors lui, il voulait profiter de ça. Bien aimé, il y a beaucoup des agents du diable qui travaillent avec les étoiles des enfants de Dieu. Chacun de nous, le Seigneur nous a bénis d'une manière ou d'une autre. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut. À d'autres personnes, il a donné beaucoup de talents. À d'autres personnes, il a donné peu. À d'autres personnes, il a répandu une grâce particulière. À d'autres personnes, le Seigneur peut-être a mis une certaine bénédiction. Et les gens des ténèbres, les gens qui sont avisés, qui sont mal intentionnés, ils peuvent remarquer, surtout les agents du diable, ils peuvent facilement détecter la grâce de Dieu dans ta vie. Ils peuvent facilement détecter la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à voler ton étoile. Que tu puisses travailler pour eux, que tu deviennes leur esclave. C'est pourquoi beaucoup de gens qu'on condamne dans la servitude spirituelle, ce sont des gens qui ont l'étoile de Dieu, qui ont la bénédiction de Dieu dans leur vie. Et l'ennemi t'emprisonne, il t'amène dans la servitude
pour utiliser cette étoile. Comme ça, toi-même, tu souffres, tu ne profites pas de la bénédiction que Dieu a déposée dans ta vie. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu prient, mais ils sont dans la servitude. Hein? Spirituellement, ils servent l'ennemi. Alléluia, shalom, pasteur Jonas. Spirituellement, ils servent l'ennemi. Spirituellement, ils sont esclaves du diable. Mais Dieu les a bénis, les a dotés de beaucoup de potentiel. Mais ils ne profitent pas de ça. Pourquoi? Parce que spirituellement, et le diable, dans sa ruse, comment il opère? Il passe par des alliances. Alléluia. Le diable fait toujours des alliances. Il peut le faire avec tes parents, il peut le faire avec tes ancêtres, il peut le faire aussi avec toi-même, sans que tu ne réalises que ce que tu es en train de faire là, c'est tout un pacte qu'on te fait faire. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être très éveillés. Beaucoup de gens ont vendu leur droit de naissance sans savoir. De la même manière, Jacob, Ésaü, a vendu son droit de naissance devant... Merci. Ésaü a vendu son droit de naissance devant Jacob, sans savoir qu'il vendait aussi sa bénédiction. Beaucoup d'enfants de Dieu aussi font comme ça. Jacob, la Bible dit, Ésaü a méprisé les droits de naissance. Pour lui, c'était j'ai fait, je m'en vais mourir, je vais faire quoi avec les droits de naissance? Donne-moi à manger. Il n'a pas réfléchi plus loin. Il n'a pas compris la situation. Il n'a pas eu le discernement. Il ne savait, il ne mesurait pas la hauteur, la profondeur, les conséquences de l'acte qu'il était en train de poser. Il ne savait pas ce que ça allait avoir comme conséquence dans sa vie. C'est quand sa bénédiction est partie qu'il s'est mis en colère. Mais c'était trop tard, parce qu'il avait déjà fait l'alliance. Bien aimé, le diable dans la ruse, à part le fait qu'il peut passer par tes propres pensées, par ta propre convoitise, il peut passer par les hommes qui sont autour de toi. Il utilise aussi les alliances pour détruire la vie des enfants de Dieu. L'ennemi peut te faire faire les alliances dans le péché, dans la fréquentation des territoires. Tu peux faire l'impudicité, tu couches avec quelqu'un qui est une sorcière. Toute ta vie est détruite. Tu peux faire une alliance même, tu ne vas même pas faire l'impudicité. Moi, mon propre témoignage, l'ennemi m'a fait faire une alliance comment? J'avais 5 ans. Une de mes cousines est venue faire m'abuser, me dire, ah, on va faire comme les parents, on va faire les jeux des enfants et des mamans et des papas. Hein, comme les mamans et papas couchent ensemble, nous aussi on va coucher. C'était une fille, c'était même pas un garçon. Physiquement comme ça, je n'étais pas violée. Mais cet acte-là qu'on avait posé, c'est le fait qu'elle était montée sur moi. On a fait ça comme l'acte sexuel, mais avec les habits, et puis l'acte sexuel, mais comme des filles avec filles. Physiquement, c'était assez rien, les jeux des enfants, mais spirituellement, ça avait détruit ma vie. Jusqu'au jour où le Seigneur me révèle l'impact de cet acte-là qui devait être brisé. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes en train de parler du discernement dans les combats spirituels. Le ruse du diable. Le diable nous attaque par la ruse. Et une des armes qu'il utilise aussi, c'est les alliances qu'il nous fait faire pour nous détruire. Comme ça, il connaît la parole de Dieu. Il sait qu'on doit pécher pour qu'il ait le droit de nous réclamer, pour qu'il ait le droit de nous accuser. N'oubliez pas, la Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. La Bible dit l'accusateur de nos frères qui les accusait nuit et jour devant notre Dieu. Et pour nous accuser, il doit nous faire des pactes. C'est pourquoi tu vas remarquer dans la Bible, partout, les agents de l'ennemi, que ce soit les enfants, ils passent toujours par des alliances. Dès qu'ils captent la grâce de Dieu dans ta vie, ils se précipitent pour faire une alliance qui va leur permettre d'exploiter ça, qui va leur permettre de profiter de tes richesses. Quand Laban a vu la grâce de Dieu dans la vie de Jacob, oh non, serre-moi pendant 7 ans, je te donnerai ma... Il le fait faire une alliance pour lui donner sa fille, la dot, il lui demande de travailler. Il lui profite du fait que Jacob est étranger, il n'a pas de revenus, il n'a pas de salaire, serre-moi. Il l'amène dans la servitude. Jacob, en acceptant, il fait l'alliance de la servitude sans le savoir. Mais regarde l'ennemi, comment il est risé. Malgré qu'il a souffert pendant 7 ans, il n'a pas eu pitié de lui.
Là-bas était un idolâtre. Il adorait les dieux étrangers. C'était un serviteur de Satan. Alléluia. C'est la raison même que Abraham, Dieu lui avait demandé de quitter Mésopotamie, d'aller à Canaan. Ses parents étaient des idolâtres. Ils n'adoraient pas le véritable Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit que après 7 ans, au lieu de lui donner son salaire, il se joue de lui. Il lui propose une autre femme à la place. Il lui donne Léa. Quand Jacob est déçu, mais comment ça? Moi, j'avais aimé Rachel. J'ai travaillé 7 ans à souffrir pour Rachel. Il lui dit, ah, ce n'est pas des coutumes chez nous. Il l'amène dans la coutume et dans les traditions. Or, leur coutume n'était pas conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Combien beaucoup d'enfants de Dieu. Les diables utilisent la ruse. Ah, c'est la coutume. Oui, tu pries, on ne refuse pas, mais tu sais, dans notre coutume, il faut faire ça. Aujourd'hui, cette même ruse est entrée même dans l'église. La coutume, ce n'est plus seulement au niveau des familles, des traditions, des pratiques sorcellériques, mais elle est entrée même dans l'église. Aujourd'hui, beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu pratiquent l'occultisme dans l'église, mais ils utilisent quoi? L'ancienne alliance. Ils passent par les lois des Juifs, par la loi de Moïse. Hein? Dans la loi, c'était comme ça. Quand une femme, il doit faire telle cérémonie. Quand un homme soupçonne son mari, j'ai déjà vu un pasteur qui dit, hein, dans la Bible, c'était quoi? Quand un homme soupçonne sa femme, il doit le faire boire de l'eau amère si son ventre gonfle. Donc, c'est aussi comme ça dans notre coutume. Quand une femme va voir ailleurs, bien aimé. Aujourd'hui, il y en a qui font la magie dans l'église. Ils utilisent seulement la Bible. Ils détournent. Bien aimé, la Bible dit que ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. Alléluia. Ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir. Dans l'ancienne alliance, ils ont travaillé avec des choses matérielles. Mais c'était l'ombre des choses spirituelles. Aujourd'hui, ces choses-là sont accomplies en Christ. Aujourd'hui, nous avons le pardon des péchés par le sang de l'agneau. Nous n'allons plus offrir des bêtes. Hein? Quand on te donne, la loi, la Bible dit celui qui enlèvera iota. Mais dans la loi, c'était que quand quelqu'un pêche, il doit aller offrir une bête là-bas, l'holocauste, les sacrifices. Mais aujourd'hui, ça a été accompli en Christ. Nous n'offrons plus de sacrifices. C'est quelque chose qui a changé par rapport à la loi. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens vont aller même dire, quand une femme a ces périodes menstruelles, il ne peut pas prier, il ne peut pas venir à l'église, il ne peut pas s'asseoir, il devient impie. Bien aimé, ça c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle, ça c'était l'ombre des choses à venir. Cela a déjà été accompli au travers de Christ. Même la femme qui est pendant ces périodes de menstruation a droit à entrer dans la présence de Dieu. Il n'est plus impur parce qu'elle a ses menstrues. Alléluia. Ce n'est plus quelqu'un qui a ses menstrues, quand elle touche à une chose, ça devient souillé. Non, nous ne sommes plus dans cette loi-là. Mais aujourd'hui, les diables utilisent la ruse. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu à qui on sacrifie dans la magie, on fait faire des rites. Il y a aussi des gens qui sont ignorants, qui copient comme ça. Quelqu'un le fait sortir un verset de la Bible. Là-bas, c'était même quand la femme est impure, il doit faire autant de jours dehors. Quand il viendra, on doit faire telle offrande, tout terrain et tout ça. Toi, tu dis seulement, non, la femme est impure, mais l'offrande alors. Tu ne vois pas que ça ne tient plus debout. Alléluia. La Bible dit que la femme qui avait la perte de sang, il est venu toucher Jésus, il a été guéri. Il est entré dans la présence de Dieu. Jésus, c'était la divinité de Dieu habitée corporellement en lui. Hein? Il ne l'a fait pas bannir, il a dit, non, toi qui es souillé, tu es impie, tu n'as pas le droit de me toucher, non. La Bible dit que la loi a été accomplie en Christ. Nous ne pouvons plus retourner dans la servitude. Mais aujourd'hui, cette ignorance-là a amené beaucoup de pratiques sataniques dans l'église. Ils vont seulement ouvrir. Tu vas chez les féticheurs, ils te ouvrent la Bible et commencent à te montrer les psaumes. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il faut avoir le discernement. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. Il faut comprendre même la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas la parole de Dieu. Ils courent derrière les prophéties. Mais comment tu sauras si cette prophétie vient de Dieu, si elle n'est pas conforme à la parole? La Bible dit que nous devons ramener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Mais maintenant, si tu ne connais pas la parole, comment tu sauras que cette pensée-là qu'on me donne là, c'est démoniaque?
Je dois les chasser au nom de Jésus. Je dois rejeter ça. Alléluia. Tu vas penser que ça vient de Dieu parce que tu ne connais pas. Il y a d'autres gens qu'on a entrés dans les enseignements occultes. On leur dit, ah, Daniel, il avait prié, on avait fermé ses prières là-bas. Les démons là, ils avaient arrêté ses prières. C'est pourquoi il faut entrer dans le monde des spirituels, sinon on va fermer tes prières. On a initié des gens dans l'occultisme comme ça. Pourtant, quand Daniel s'était arrivé, il a persévéré dans la prière jusqu'à ce que Dieu a envoyé l'ange Michael qui est venu intervenir. Mais nous devons aimer la parole de Dieu. C'est ce qui va nous aider à avoir les discernements dans les combats spirituels. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, tellement ils négligent la parole. Et quand le diable vient avec ses ruses, il ne comprend pas. Ici, Jacob, il était choisi de Dieu. Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait aimé depuis le ventre de sa mère. Quand sa maman était partie consulter l'Éternel, elle a dit, pourquoi suis-je enceinte si les enfants se heurtent dans mon ventre? Excusez-moi, j'ai la gorge qui chatouille un peu. La Bible dit que Dieu lui a dit, il y a deux nations. Le petit surplantera l'aîné. Il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Malgré le fait que Dieu aimait Jacob, malgré qu'il avait les promesses de Dieu. Bien aimé, quand on est en train de se jouer de Jacob ici, il avait déjà reçu la bénédiction de son père. Son père l'avait déjà béni. Mais il est tombé dans les ruses de là-bas. Alléluia. Le diable est passé par son beau-père. Tu as réussi les combats de ta famille, tu as vaincu. Tu peux aller tomber dans les combats de ta belle famille. Tu as réussi les combats de ta famille, tu as vaincu. Tu peux aller tomber dans les combats de l'église. Bien aimé, les sorciers, ce n'est pas seulement dans la famille, même dans l'église. Même dans le travail. Ils sont partout. Les agents du diable sont partout. Le diable est prêt à utiliser n'importe qui pour nous détourner de la voie de Dieu. Alléluia. La Bible dit ici, quand il est parti, c'est Laban qui l'avait fait souffrir, l'a poursuivi encore. Alléluia. Quand il a remarqué que Jacob s'est enfui, il n'a pas dit parce qu'il cherchait toujours des problèmes. Il l'a poursuivi. Bien aimé, quand tu sors des prisons spirituelles, hein, tu as prié, tu as cherché la face de Dieu, tu as fait des combats, Dieu te délivre d'une situation. Bien aimé, nous, souvent, quand nous avons une victoire, tu négliges, tu te relâches dans la prière. Mais tu ne sais pas que le diable va encore faire une autre stratégie de la poursuite. La Bible nous montre quand Israël était sorti d'Égypte. Pharaon, quand il a vu que son premier-né est mort, il les a chassés. Sortez, sortez, je ne veux plus. Ils sont sortis. Après, il s'est rendu compte, hein, ils sont sortis. La deuxième stratégie, c'était quoi? La poursuite. Il les a poursuivis. Bien aimé, la poursuite, c'est rapide. Hein? Et souvent, quand on poursuit les gens, c'est pour les tuer. Quand un prisonnier s'échappe de la prison, c'est une haute trahison. Quand on les poursuit, c'est pour les tuer. Souvent, quand tu brises les lois établies, on t'avait condamné que tu ne te maries pas. Tu as prié, tu as été marié. La deuxième stratégie, ce sera la poursuite pour tuer, pour transmettre la mort. Soit on va tuer les enfants, on va chercher à tuer les partenaires, on va chercher à te tuer toi-même. Le diable va te poursuivre, il ne va pas te laisser. Bien aimé, l'ennemi n'a pas la chair et le sang pour se fatiguer, c'est un esprit. Et il passe au travers des hommes, il passe au travers des institutions, il passe au travers des pensées. Il a beaucoup de stratégies pour nous attaquer. La Bible dit que Pharaon a poursuivi Israël. Mais comme Israël, ils étaient toujours conduits par Dieu. La Bible dit, l'Éternel avait combattu pour eux. Bien aimé, Pharaon poursuivait avec des chars. Mais Israël marchait à pied, avec des enfants, avec des bêtes. Donc, il marchait lentement. Mais Pharaon venait avec des chars. La Bible dit que Dieu a combattu pour eux. Hein? Il a mis une embuscade entre Israël et les Égyptiens. Ils ont compris que l'Éternel est en train de combattre pour eux. La nuée qui était devant, qui les conduisait et montrait le chemin, venait s'interposer entre Israël et Égypte. Les Égyptiens ne pouvaient plus avancer pour atteindre Israël. C'est comme ça que Moïse a eu le temps d'ouvrir la mer rouge en deux pour que les enfants d'Israël puissent passer. C'est quand ils sont passés que Dieu a levé la nuée. Maintenant, Pharaon continue à les poursuivre pour qu'ils viennent mourir dans la mer d'Égypte, dans la mer rouge. Bien aimé, l'ennemi va toujours faire des poursuites.
Ici aussi, Jacob s'échappe de la servitude. Mais la Bible dit que son beau-père là-bas le poursuivit. Il le poursuivit. Malgré qu'il le poursuivait, Dieu combattait pour Jacob. Mais le problème, c'est que Jacob avait manqué le discernement. Par son manque de discernement, il a fait entrer la mort dans sa famille. Ici, la Bible dit, je suis dans Genèse 31, verset 22. La Bible dit ceci. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban l'araméen et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. » Dieu, il fait sa part. Il combat pour Jacob. Il interdit à Laban de lui parler en bien ou en mal. Mais que fait Laban, l'ennemi? La Bible dit au verset 25, Laban atteignit Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captifs par l'épée? Si tu n'as pas le discernement, tu entends les paroles de Laban, tu penseras qu'il a l'amour pour ses filles. Mais si tu lis bien avant là, même ses filles, il n'aimait plus ses filles, il commençait à les regarder de travers. Parce qu'il avait déjà vendu ses filles. Au verset 15, la Bible dit, au 14 à 15, la Bible dit, Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Il n'avait même pas de l'amour pour ses filles. Il les avait déjà vendus, il a mangé l'argent, il a fait le pacte, hein, l'alliance. Serre-moi, je vais te donner. Il a vendu les filles. Les filles aussi étaient vendues. Alléluia. Il n'avait pas de l'amour pour eux. Mais regarde comment il parle à Jacob ici. La Bible dit, alors captif, pourquoi m'as-tu trompé au verset 26? Et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu pas averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son de la tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est insensé que tu agis. C'est un insensé que tu agis. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. On t'a dit de ne pas parler, mais il parle quand même. Il utilise la ruse. Alléluia. Avec des paroles flatteuses comme s'il l'aimait. Bien-aimé, je prie que Dieu t'ouvre les oreilles. Que Dieu te rende sensible à sa voix. Que tu puisses avoir le discernement. Comprendre quelle est la pensée de Dieu quand quelqu'un veut te flatter avec des paroles de ruse. Beaucoup des enfants de Dieu tombent sous des paroles de ruse. Alléluia. Il tombe, le diable vient avec la ruse. Il te montre comme s'il t'aime. Or, le diable, quand il vient dans la vie de quelqu'un, c'est 3 missions. Dérober, égorger, détruire. Même si tu les sors dans la sorcellerie, dans la magie, après l'avoir servi, il ne va pas se rassasier, il voudra te détruire. Il voudra ta mort physique et ta mort spirituelle. Que ton âme aille périr en enfer. C'est ça l'objectif de l'ennemi quand il vient dans notre vie. Mais quand il va venir, il ne va pas te dire que moi là, je viens te détruire. Non. Il va entrer au travers des hommes. Ici, le diable est entré dans la barre pour détruire la vie de Jacob. Il utilise la ruse pour détruire la vie de Jacob. Et il vient avec des paroles flatteurs, comme s'il a l'amour de Jacob et de ses filles. Pourtant, il les avait déjà vendus. Il n'avait pas d'amour pour eux. Il était en colère parce que... Il était en colère parce que Jacob était sorti de la servitude. La Bible dit, maintenant que tu es parti, regarde ce qu'il dit à Jacob. Parce que tu languissais après la maison de ton père. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Bien-aimé, je ne vais pas tout lire pour gagner le temps. Mais si tu lis la suite,
Quand il a prononcé cette parole a piqué Jacob. Jacob a perdu la garde. Il n'avait plus le discernement. Toute la maîtrise qu'il a eue devant là-bas pendant 16 ans, hein, pendant 20 ans. 16 ans de servitude pour Léa et Rachel, 6 ans de servitude où il a changé son salaire pendant 10 fois. Jacob, là-bas, il avait la maîtrise de soi. Mais ici, là, c'était la goutte qui avait fait déborder la vase. Jacob était en colère. Et il a directement libéré la parole que l'ennemi attendait de lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Jacob répondit à Laban, j'avais la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Bien-aimé, quand il a dit ça, il ne savait pas que ce qu'il disait, ce n'était pas poussé par le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur savait que sa femme avait pris les térébintes. Il ne pouvait pas libérer cette parole. Mais Jacob, dans l'émotion, dans la colère, dans l'excitation, si tu veux savoir qu'il était en colère, si tu lis la suite, la Bible dit, quand Laban est allé chercher, il n'a pas trouvé. Ça, Jacob s'est querellé avec Laban. La Bible dit, au verset 36, Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole. Il a vidé les sacs. Tout ce qu'il n'a pas dit à Laban pendant ces 20 ans. Au verset 38, la Bible dit, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé les dommages. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant les jours et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as chargé 10 fois mon salaire. Il a vidé tous les sacs. Le cœur était rempli. La goutte qui devait faire déborder la vase. Il a dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé en vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Quand Jacob parlait là, il croyait qu'il était dans les bons. Mais il ne savait pas qu'il avait déjà ouvert la brèche, qui avait introduit l'esprit de mort dans sa famille. Il venait de livrer sa femme. Quand Rachel est décédée après, Jacob était malheureux toute sa vie. À cause de la femme de sa femme qu'il avait aimée, qu'il avait perdue. Alléluia. Pourquoi? Il s'est emporté par la colère. Bien aimé, tout ne se résout pas par la colère. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand l'ennemi passe par les hommes, il manque de discernement. Ici, l'ennemi est passé par là-bas. Après avoir souffert 20 ans de patience sans péché, ces jours-là, Jacob n'en pouvait plus, il a débordé, il a fait sortir. Donc, toute l'amertume de 20 ans, il a rappelé ça là-bas. Il a dit que périsse la personne auprès de laquelle tu trouveras les térébintes. Mais il ne savait pas que sa femme avait volé les térébintes. Bien aimé, si tu vas regarder comment le diable, il est rusé. Au verset 44, la Bible dit, au verset 43, là-bas continue. On lui avait dit de ne pas parler, lui ici il continue de parler. Là-bas répondit, dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ces troupeaux est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. C'était pas à lui, c'était à Jacob. C'était au prix de son salaire, de la sueur de son front. Mais il dit c'est à lui. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance. L'ennemi, toujours les alliances. Viens, faisons alliance, moi et toi. Pourquoi? Parce qu'il a vu que Dieu est avec Jacob. Il va faire l'alliance pour profiter de cela. Qu'est-ce qu'il a donné à ses enfants? Rien du tout. Tout ce que Jacob avait, c'était le prix de sa sueur. C'est ses 20 ans de travail. La Bible dit, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il la dressa pour monument. Jacob dit, ils ont fait le monument, ils ont fait l'alliance. Quand on faisait l'alliance, Jacob ne savait pas qu'il venait de conclure la mort de sa femme. La Bible dit en cours de route, quand ils sont partis, quand Rachel devait accoucher, Rachel est décédée. Jacob est devenu malheureux. Son cœur a été brisé. La femme pour laquelle il avait travaillé 14 ans est partie.
il lui a laissé avec un bébé orphelin, avec des orphelins. Pourquoi? Pour un petit moment où il s'est emporté. Combien de fois beaucoup, nous, les enfants de Dieu, nous réagissons comme ça? Nous manquons le discernement. Quand les attaques viennent, bien aimé, aujourd'hui nous avons parlé de ruse du diable. Le diable est risé. Il ne viendra pas ouvertement te dire, je suis en train de t'attaquer. Ça, c'est mes ruses. Non. Il va venir avec des paroles semblant d'amour, semblant de, comme s'il t'aime. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Il te piège. Tu les regardes et dis, ah, celui-là, vraiment, il m'aime. Hein? Regarde comment il réagit. Regarde comment il me soutient. Bien aimé, que le Seigneur t'ouvre les yeux de l'esprit. Que le Seigneur te donne le discernement. Pour que tu sois en mesure de discerner les esprits qui opèrent dans les gens. Que tu puisses comprendre. Ici, nous avons donné l'exemple de Jacob qui est passé par le beau-père. De Jésus, c'était passé par son disciple. Tu peux être pasteur, ça peut passer par un brebis. Alléluia. Comme Pierre avec Jésus. Ça peut passer aussi par tes propres pensées. Ça peut passer par tes sentiments, par tes raisonnements. Tout raisonnement qui est contraire à la parole de Dieu. Tu dois les repousser au nom de Jésus. Alléluia. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits méchants, contre les principautés, contre les dominations. Les combats spirituels. Oh là là, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je les rejette, mais il ne comprend pas. Nous combattons contre les dominations, les principautés, les esprits méchants. Oh bien-aimés, que le Seigneur nous donne le discernement. Que nous ne puissions pas tomber dans les pièges du diable. Regardez l'histoire, si tu regardes l'histoire de David. David, quand il était venu pour combattre Goliath, c'était aussi un combat spirituel, un combat. Mais le diable était passé par ses frères. Qu'est-ce que ses frères disaient? Ah, nous savons que tu es orgueilleux. Tu es venu seulement pour voir les combats et pour aller raconter. Pourtant, David, c'est son père qui l'avait envoyé. Il n'était pas venu pour orgueil. Il n'était pas venu pour raconter. Mais il était venu parce que son père l'avait envoyé. Alléluia. Mais la grâce de Dieu était sur David. Dieu avait oint David, l'avait déjà établi roi. Hein? C'est David qui devait délivrer Israël de la main de ces Goliaths-là. Mais le diable est passé par ses frères. Mais David a eu le discernement. Il ne se laissait pas persuader. Il a dit, ne puis-je pas parler comme ça? Il demandait ce qu'on allait faire à la personne qui allait tuer Goliath. Son frère a commencé à l'attaquer. Mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas laissé donner accès à l'ennemi. L'ennemi est passé par la bouche de son frère pour le calomnier, pour le critiquer, qu'il est orgueilleux, qu'il est venu seulement pour voir les combats. Mais il s'est détourné. Jusqu'au jour où il est allé combattre, au temps où il est allé combattre Goliath. Même Saoul lui a proposé de porter ses armes. Il a dit non, je ne suis pas habitué à ces armes-là. Il n'a pas fait, parce que les mêmes armes que Saoul lui donnait, c'était les armes de Saoul. Saoul avait ces armes-là. Pourquoi il n'avait pas vaincu Goliath avec ces armes? Si c'est les armes qui donnent la victoire, non. David voulait combattre en esprit. L'image de David, c'est l'image du combat spirituel. Ce n'est pas avec la chair et le sang. Il voulait être conduit par le Saint-Esprit. L'Esprit l'avait poussé à prendre une pierre et à prendre les pierres dans les torrents. Il voulait utiliser ces pierres-là pour combattre Goliath. Il a rejeté les armes de Saoul. Mais nous, souvent les enfants de Dieu, quand il y a une situation, tu ne maîtrises pas, tu ne discernes pas. Souvent, l'arme de peureux, c'est quoi? C'est la colère. Bien aimé, la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. La colère, au contraire, ouvre les portes. Quand Jacob s'est mis en colère, Rachel est morte. L'esprit de mort est entré. Alléluia. Ici, David ne s'est pas mis en colère. Il a refusé de prendre les armures de Saoul. Parce que c'était les armes de la défaite, les armes de la rébellion. Dieu avait déjà rejeté Saoul et surtout son armée. Mais lui, il avait l'onction de Dieu sur lui. Et il a combattu, il a terrassé Goliath. Il a eu la victoire. Oh bien-aimé, c'est possible de vaincre dans les combats spirituels. C'est possible de vaincre devant les ruses de l'ennemi. Paul a vaincu, il a refusé, il a dit, j'ai combattu les bons combats. Hein? Déjà une couronne m'est réservée. Pourquoi? Parce qu'il avait discerné les pièges du diable. Il n'est pas tombé dedans. Il a tenu ferme jusqu'au bout. Il a dit à quelle souffrance il n'a pas été exposé.
3 fois, il a été lapidé. 40 coups, on l'a tapé 40 coups moins 1. Oh, il a dit de tout cela, Dieu m'a délivré. Il a tenu ferme, il a combattu le bon combat. La couronne de gloire lui a été réservée. De même que Dieu a fait dans Paul, il peut aussi le faire en nous. La Bible dit que c'était des hommes de même nature. Ce qui est arrivé, c'est pour nous servir d'exemple. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Faisons attention au risque du diable. Ayons le discernement dans les combats spirituels. Souvenez-vous, nous ne combattons pas la chair et le sang. Ne va pas ailleurs les sorciers, mais combat l'esprit de la sorcellerie qui t'attaque. Parce que le Seigneur t'a donné les armes spirituelles. Veille sur tes émotions, tes sentiments, pour que les portes ne puissent pas s'ouvrir. Ne tombe pas dans la colère pour que l'ennemi ne prenne pas l'avantage sur toi et qu'il vienne détruire ta vie. Mais réveille-toi de toutes les armes spirituelles pour combattre les bons combats de la foi. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, on va encore se retrouver prochainement dans nos différents programmes. Toi qui vas suivre cette intervention, je te prie de pouvoir le partager avec les autres pour bénir un plus grand nombre de gens. Que le Seigneur nous bénisse. Passons un bon week-end avec Jésus. Bye bye.